Seigneur, nous venons devant de toi pour accomplir tout ce que toi tu as dit. Parce que dans Matthieu chapitre 5, verset 44, tu dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Seigneur, je pardonne à tous ceux qui nous font du tort, tous ceux qui nous combattent, qu'ils soient pardonnés par toi, notre Dieu. Ceux qui veulent nous faire du mal, qu'ils soient pardonnés par toi, notre Dieu. Je pardonne aussi tous ceux qui font des complots contre nos vies. Je pardonne aussi ceux qui cherchent à nous détruire. Seigneur notre Dieu. Bénis tous ces gens-là qui nous combattent. Parce que tu nous as dit, bénissez, ne maudissez pas. Seigneur, nous bénissons ces gens-là. Que le Seigneur puisse faire un travail sur les plans spirituels, afin que Dieu qui soit sauvé. Mais nous combattons les esprits se trouvant au-dedans d'eux. Parce qu'il y a parmi eux, il y a de ceux-là qui sont des pactes, des alliances. Et ces puissants des ténèbres qui sont des dominations, des principautés, des puissants des ténèbres, nous avons à lutter contre ces esprits-là. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous savons que quelque part dans ces combats, l'ennemi essaie de profiter parce que sur le plan spirituel, il y a des choses qui se passent dans nos familles que nous n'arrivons pas à comprendre. L'ennemi profite de ça. Il y a des signatures que nous, on a signées dans la chair, quelque part, quand on travaillait. Ce sont des signatures qui nous ont demandé de signer, alors que ces signatures étaient des contrats sur les plans spirituels avec les esprits opérants dans ces compagnies-là. C'est pourquoi on se voit toujours en train de travailler encore, malgré qu'on a pu abandonner ces boulets ça longtemps. C'est à cause de ces signatures-là que les esprits impurs essaient d'œuvrer encore dans nos vies. C'est pourquoi on va dire à notre Dieu, Seigneur, je renonce à tout ce qui s'est passé dans ma vie. Je renonce à toute chose, à la colère qui a permis au diable de pouvoir pénétrer dans ma vie. Je renonce, tu vas répéter derrière moi, à l'animosité qui a permis au diable de pouvoir pénétrer au-dedans de moi. Je renonce à la méchanceté interne qui s'est passée dans ma vie, où des fois j'étais en colère, à moi avec la vengeance. Au lieu de bénir, je cherchais à maudire. Et l'ennemi a pu profiter de ça parce que je n'ai pas accompli la parole de Dieu. Je renonce à toute parole que j'ai pu prononcer. Je renonce à toute signature que moi j'ai donné mon accord, mais ces gens-là ont utilisé des stratégies démoniaques pour pouvoir avoir ma signature. Alors que sur les plans spirituels, sur les plans charnels, je ne peux pas signer quelque chose qui va me détruire. Je renonce au message subliminal. Chaque fois un membre de ma famille s'est présenté quelque part, soit en signé un pacte dans la sorcellerie, soit dans la magie, soit dans le monde occulte. Et ils ont donné nos noms et nous nous trouvons sous cette malédiction. Je renonce à cet acte que cette personne avait fait, au moins du sang de Jésus-Christ. Je renonce à toute tuerie, à toute malice. Je renonce à toute chose que l'ennemi a plantée dans un lieu familial. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Je renonce à tout pouvoir de combat d'hérissage satanique. Je renonce à tout ce qui se passe dans notre lignée de sang qui nous empêche à hériter les promesses de Dieu. Je renonce au moyen du sang de Jésus-Christ. Je renonce, Père Tout-Puissant, à toute force qui fait un travail sur les plans spirituels. Je déclare que j'ai la victoire sur ces pouvoirs démoniaques qui m'empêchent toujours de recevoir les promesses de Dieu au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je renonce à n'importe quel esprit qui opère par temps de ruse, qui opère, qui me disqualifie de temps en autre, parce que quelque part, il se sert de ma signature, quelque part,
il se sert de ce que mes ancêtres ont pu faire et il essaie de déclarer que je ne puisse pas trouver la grâce de Dieu ou je ne sois pas béni en rapport avec tout ce qu'ils ont fait. Je renonce, Père Tout-Puissant, tout héritage démoniaque lié à la famille de mon Père qui opère dans nos sangs. Je renonce à tout ça par le sang de Jésus-Christ. Je renonce à toute parole prononcée par moi ou dite par mes parents ou par quelqu'un de ma lignée familiale qui a prononcé des paroles, qui nous a maudits, qui a dit des mauvaises dédicaces. Je renonce à tout ça au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tout péché fait par mes ancêtres qui s'est constitué en pouvoir pour nous disqualifier. Je renonce à tout ça au moyen du sang de Jésus-Christ. Je renonce à tout esprit opérant dans mon sang parce que le sang que je porte, c'est le sang de mes ancêtres qui ont signé des pactes des alliances dans le monde de la sorcellerie. Et l'ennemi se sert de ce sang-là à pouvoir nous détruire. Mais au moyen du sang de Jésus-Christ, je neutralise le pouvoir de mon sang et que je vivrai les effets du sang de Jésus-Christ et non les effets de mon sang qui est lié à mes ancêtres. Au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute force intérieure qui anime mon sang, qui contrôle ma vie, qui contrôle mon sang, tout lien de sang négatif avec le sang de mes ancêtres, tout modèle de lien de sang qui me connecte avec le sang de ceux qui pratiquent l'idolâtrie ou de ceux qui ont pratiqué l'idolâtrie dans ma famille ou avec ceux qui ont pratiqué la magie, avec ceux qui ont pratiqué la sorcellerie. Et je renonce à tout ça au moyen du sang de Jésus-Christ. Tout modèle de sang qui contrôle mes sangs et me pousse à poser des actes négatifs. Tout mélange de sang avec mon sang qui m'entraîne à la pauvreté, qui m'entraîne à la sorcellerie du sang. Je brise tous ces liens du sang au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, tout mélange de sang dans mon sang soit vidé par le sang de Jésus-Christ. Toute signature démoniaque, tout accord que mes ancêtres ont pu contacter sur le plan spirituel, qui fait que l'ennemi toujours s'attache à nos vies, partant de ces accords, au moyen du sang de Jésus-Christ, j'annule, j'efface ces accords au nom de Jésus-Christ. Tout lien de sang qui contrôle ma conscience, qui me fait sortir de l'héritage du Dieu Tout-Puissant, alors que le Seigneur notre Dieu dit, selon le livre de Hébreux chapitre 9, verset 14, au moins du sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ qui a un esprit éternel doit purifier ma conscience des œuvres mortes. Et quand je me présente devant mon Dieu, c'est au moins du sang de Jésus que j'ai la libre entrée dans le sanctuaire du Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, je coupe tout écoulement des lignes de sang qui me pousse à poser des actes au-delà de ma capacité, de mon habilité, au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toutes choses programmées dans mon subconscient qui manipulent ma vie, qui contrôlent ma conscience, soient déprogrammées au moyen du sang de Jésus-Christ. Toutes choses négatives enregistrées dans le sang de mes parents, qui me conduisent aussi à faire les mêmes erreurs qu'eux ont fait, ou à vivre la malédiction ou la pauvreté, soit ôtées de mon sang au moyen du sang de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, ce qui me pousse à des erreurs multiples, ce qui me pousse à vivre des choses que mes parents ont vécues, toi tu connais ça très bien. Mais cet esprit-là qui opère dans la lignée familiale liée au sang de mes ancêtres, au sang de mes parents, soit neutralisé, paralysé, vaincu par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout modèle de lien de sang qui me pousse dans des filets, dans des pièges de l'ennemi, où l'ennemi a trouvé le dessus sur moi,
ça soit détruit au moyen du sang de Jésus-Christ. Seigneur, ordonne que je sois fort, ordonne que je sois puissant face aux puissants des ténèbres au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je renonce et je me répands de toute alliance faite par moi-même ou par les autres membres de ma lignée familiale, de manière consciente ou inconsciente. Je renonce à ça et je me répands au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, le livre des Chroniques 7, verset 14, dit ceci: si les peuples ici qui est invoqué mon nom s'humilient et cherchent ma face, je vais pardonner tous ses péchés. Je guérirai son pays. C'est notre Dieu. Je déclare, je m'humilie et que je prie, je cherche ta face. Je me répands de mauvaises voies. Seigneur, pardonne tout péché lié à mes ancêtres qui donnent l'ennemi à pouvoir nous détruire. Les alliances qu'ils ont fait avec les esprits des eaux, les pactes qu'ils ont fait avec les esprits de la forêt, les alliances qu'ils ont contactées dans le monde spirituel avec des démons. Je renonce à tout ça au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tous ces esprits démoniaques opérant dans l'unité familiale, nous faisant pénétrer dans la servitude au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à l'esprit d'incrédulité au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à la dépression au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce aux choses démoniaques qui m'empêchent à pouvoir se réjouir de ce que le Seigneur nous a promis, qui nous a laissé, parce que lui, le testataire, quand il a fait son testament sur la croix, nous devons vivre les effets de l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ. Je renonce à chaque graine que Satan a semé dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, qui divise mon cœur, qui affaiblit mes convictions, qui détruit beaucoup de choses dans ma vie. Je renonce à cette graine-là, les puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je renonce à la maladie démoniaque liée aux esprits opérant dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tous les comportements compulsifs, à toutes les dépendances enracinées dans les rejet, dans l'anxiété, au moyen du sang de Jésus-Christ. Je renonce à l'apitoiement et au mensonge qui me fait croire que je serai toujours comme mes ancêtres, alors qu'il doit y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu, entre ceux qui ont accepté le Seigneur et ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Je renonce à tout ça. Je renonce aux maladies démoniaques opérant dans la lignée familiale au moyen du sang de Jésus-Christ. Je renonce à la tendance à me considérer comme une victime ou un martyr dans toutes ces formes de maladies démoniaques au moyen du sang de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, toi qui m'aimes tant, la maladie qui nous combat de temps à autre, l'infirmité, le tourment, les problèmes qui viennent de temps à autre nous attaquer. Je renonce à tout ça au moyen du sang de Jésus-Christ. Tout contrat liné dans ma lignée familiale, contrat de mort, je renonce à tout ça au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Diminuez vos voix, éteignez vos audios. Ça détruit nos prières. Seigneur notre Dieu, je renonce et j'abandonne tous les esprits de mécontentement, de plainte, de vagabondage, au moyen du sang de Jésus-Christ. Je renonce à tout ce que l'ennemi est tenté de faire, à la calomnie, au meurtre, qui se passe dans ma lignée familiale, au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à l'amertume qui vient de blessures intérieures, qui vient de l'injustice intérieure, au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à l'esprit de Caïn lié à la famille de mon père,
et de ma mère, où les gens veulent tous apporter la mort à ses frères et ses sœurs. Je renonce à tout ça au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je me répands, Père Tout-Puissant, de mes jugements contre les autres, au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Éteignez vos audios, je dis éteignez vos audios. Ça met des bruits. Et c'est un peu débarrer ça. Les gens qui utilisent les Zoom. Seigneur notre Dieu, là je dis à qui ça, à Tchombe. Je renonce, Père Tout-Puissant, au moyen du sang de Jésus-Christ. Dans ma lignée familiale, il y a des choses qui se sont passées dans le passé où l'ennemi se sert de toi, de ça, à pouvoir nous infliger le malheur, les échecs, à pouvoir nous contrôler. Je renonce à toutes ces choses-là, au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu vas pardonner aussi tous ceux qui nous font des torts, tous ceux qui sont à la recherche de notre mort, de nos morts, qui cherchent à tout prix que nous puissions mourir. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu vas pardonner tous ces gens-là qui font tout ça. Mais nous combattons l'esprit qui est dans d'eux. Et nous avons la victoire sur cet esprit-là, au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce et j'abandonne les refus de pardonner, y compris les refus de me pardonner moi-même. Je renonce aux représailles et à la vengeance, au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais là où se trouve la pomme de discorde, dans ma lignée familiale. Je renonce à tout ça au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais ce qui se passe dans nos lignées familiales. Tu connais les accords, les contrats, les pactes signés dans ma lignée familiale, opérant dans la servitude pour nous détruire. Je renonce à tous ces accords. Je renonce à tous ces pactes. Et l'ennemi ne pourra plus utiliser ces accords et ces pactes-là. Je l'interdis au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce et j'abandonne les péchés d'orgueil opérant dans la famille de mon père et de ma mère, les péchés d'anarchie, de rébellion, les péchés, j'ai dit, éteignez vos qui ça, j'ai dit ça qui à Tchombe, éteins ton audio, parce que j'écoute tout ce que tu es en train de faire. Diminue ça. Je renonce au moyen du sang de Jésus-Christ à l'anarchie familiale, à la rébellion familiale, à l'esprit d'incrédulité familiale. Je renonce à des ambitions démoniaques, aux conceptions, à l'incrédulité, au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je renonce à cet esprit confessant sur la négativité, au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans ma lignée familiale, il y a des gens qui ont fait des accords, des pactes, des alliances. Et ces alliances-là nous font souffrir. Ils ont permis aux démons à pouvoir opérer dans nos vies. Ils ont permis aux démons à pouvoir nous poursuivre. Je renonce à ces accords-là au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, je sais que dans ma lignée familiale, il y a des actes qu'ils ont faits et ces actes font que nous nous trouvons dans une malédiction parce que nous-mêmes, nous avons maudit Dieu, parce que nous-mêmes, nous avons fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu, parce que nous avons tenté notre Dieu. Tout ça lié à la lignée familiale de mes ancêtres. Je me répands, je renonce au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toute parole irréfléchie que moi j'ai fait sortir quand j'étais dans la colère. Je renonce à toute parole irréfléchie que quelqu'un de ma famille a pu prononcer quand il était dans la colère. Et ces paroles ont des effets dans la lignée familiale. Je renonce à tout ça au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce et abandonne tous les liens d'âme au père spirituel illégitime dans le monde des ténèbres. Je renonce et j'abandonne tous les d'âme aux leaders spirituels dans des églises qu'on a pu prier dans le passé, où l'influence de ces gens-là sont encore dans nos vies.
Je renonce à tout ça au moyen du sang de Jésus-Christ. Comme dans la chair, j'ai pu quitter ces endroits-là. En esprit aussi, je quitte tous ces endroits-là au moyen du sang de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait plus un contact spirituel entre moi et eux. Parce que je viens de renoncer au père spirituel illégitime, au leader spirituel illégitime, aux esprits opérants dans ces gens-là. Et comme je me suis séparé à eux, je renonce tout contrôle de mon âme. Je renonce à tout plan démoniaque, à pouvoir se servir encore de mon esprit, au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce et j'abandonne tout esprit de rejet des autres, le manque d'amour, le manque d'acceptation, au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à la haine familiale, au rejet familial, à la division familiale, au moyen de rancœur, au moyen de rancune, au moyen de colère, au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à la honte et à la condamnation qui sont entrées dans ma vie à cause de blessures profondes, de l'embarras et des péchés que moi j'ai subis, que les gens de ma famille ont subis. Je renonce à cette condamnation au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es mon Seigneur, il y a des choses qui se passent que moi je n'arrive pas à comprendre sur le plan spirituel. Malgré que je chasse les démons, malgré que je sais, je résiste à l'ennemi, mais il y a des esprits aussi toujours qui s'attachent à moi. Il y a des esprits qui me combattent, qui me poursuivent toujours. Oh, il doit y avoir un point d'entrée. Il doit y avoir un pacte ou une brèche que ces esprits utilisent. Si c'est un péché, je renonce à ces péchés au moyen du sang de Jésus-Christ. Seigneur, viens me délivrer de ces péchés qui donnent la permission à l'ennemi à pouvoir s'attacher à moi au moyen du sang de Jésus-Christ. Je renonce à tout accord conscient ou inconscient lié à moi, lié à n'importe quel membre de ma famille qui font que les démons s'attachent à nous. Je renonce à tout ça au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais nos vies, tu connais les vœux et les alliances qui ont été faits dans la lignée familiale, les alliances démoniaques, les vœux attachés aux esprits. Et ces vœux-là, ces alliances-là détruisent nos vies. Je renonce à ces alliances à mon nom, au nom de mes ancêtres, au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je renonce à tout plan du diable, à pouvoir être dans la dépendance, à des choses que moi je fais, soit je renonce aussi, Père Tout-Puissant, à la dépendance des médicaments liés à la famille, liés à l'alcool, liés à la gourmandise, liés à des choses bizarres qui se passent dans ma lignée familiale. Je renonce aussi à ce qui s'est passé dans ma lignée familiale, en rapport avec les rapports sexuels des gens, des membres de ma famille, qui ont fait pénétrer des esprits qu'on appelle des maris et des femmes esprits. Au moyen du sang de Jésus-Christ, je renonce à tout ça au nom de Jésus-Christ. Je renonce, Père Tout-Puissant, et abandonne l'esprit de fierté. Je résiste à l'esprit de Léviathan, opérant dans des rivières qui essaient de nous molester de temps en temps. Au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce aux esprits des eaux, opérant sur les plans spirituels, dans la voyance, opérant avec des rêves démoniaques, opérant dans des contrats avec des esprits femmes, mari-esprit, on appelle autrement esprit inquibe et succube. Je renonce à tout ça au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce aux pensées stériles. Je renonce aux esprits impurs qui viennent souiller toujours nos pensées, au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce aux liens impies de l'âme, de mes anciens amants,
des fausses figures d'autorité, des liens d'âme négatifs qui me relient à tout ce qui m'empêche d'entrer dans ma terre promise au moyen du sang de Jésus-Christ. Je me répands et je renonce à tout péché sexuel qu'on a fait quand on était dans le monde. Mais l'ennemi se sert de ça à pouvoir nous détruire, à pouvoir nous contrôler. Je renonce au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tout esprit opérant sur les plans dans la sorcellerie, dans la magie, dans la fragmentation de mon âme. Je renonce à tout ça au moyen du sang de Jésus-Christ. Que mon âme, l'âme de ma femme, de mon mari, de mes enfants, ne soit pas fragmentée sur les plans spirituels. S'il y a la fragmentation, nos âmes seront utilisées dans le monde des ténèbres. Au moyen du sang de Jésus-Christ, nous renonçons à la fragmentation de nos âmes au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout acte que moi j'ai fait dans le passé, peut-être il y a une signature que j'ai signée quelque part et ont utilisé les plans démoniaques sataniques en nous faisant signer des choses. Ils ont présenté ce papier-là comme état pour la sécurité, comme état quelque chose pour accepter le boulot, alors qu'ils sont allés se présenter, ils sont allés présenter la signature devant le diable, devant un démon qui était là pour leur succès. Je renonce à toute signature dans n'importe quelle compagnie que j'ai pu faire, au moyen du sang de Jésus-Christ. Je renonce à ces signatures-là qui donnent la permission aux démons, aux puissants de ténèbres à pouvoir contrôler ma vie, à me faire travailler sur les plans spirituels dans mes songes, et ce qui détruit aussi ma vie, mon avancement, ma réussite, au moyen du sang de Jésus-Christ. Je renonce à la fragmentation de l'âme liée avec n'importe quelle personne que je me suis attaché dans le passé, qui était un hôtel ambulant. Quelqu'un avec qui on a fait la personne a pu verser du sang sur sa tête dans des cérémonies démoniaques. Et quand ils ont fait ça dans le passé, moi je ne connaissais même pas ces gens-là, mais je me suis attaché à cette personne qui était un hôtel démoniaque, qui était un hôtel ambulant. Et partant de là, la fragmentation de mon âme a été concrétisée. C'est comme si mon âme est utilisée aussi par les puissances opérant dans la vie de cette personne-là. Je renonce, je me répands à la fragmentation de mon âme au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce, j'abandonne tous les faux dieux et maîtres, tous les héritages maléfiques dans ma lignée familiale au moyen du sang de Jésus-Christ, notre Dieu. Je renonce, je me répands au moyen du sang de Jésus-Christ. Je renonce et je me répands à mon nom, au nom de mes ancêtres, pour les alliances et les accords conclus avec tous les esprits opérant en Afrique, avec tous les esprits opérant aux États-Unis, avec tous les esprits opérant dans les 5 continents. Je renonce, je me détache de ces alliances au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Si eux ont conclu les accords, ils ont cité que tous les enfants qui naîtront dans cette famille, ils seront aussi dans ces accords-là. Je renonce, je me répands, j'annule et j'efface tous ces accords au moyen du sang de Jésus-Christ. Je renonce à des gens qui utilisent des bougies allumées, appelant le nom des gens, appelant le nom des saints dans leurs prières démoniaques. Ça, c'est une doctrine des démons. Je renonce à tout ça au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tous les mensonges et les faux enseignements qui me rendent aveugle à la vérité, qui se moquent et résistent à la parole de Dieu, au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Il y a des symboles sur le plan spirituel dans ta vie, des symboles partant plus sur le message subliminal. Quand je dis le message subliminal, c'est un message, par exemple, un membre de ta famille peut aller consulter un féticheur ou un occultiste, un sataniste. On lui dit, tu vas signer avec ces bics rouges. Soit on lui dit, tu vas verser ton sang ici. Soit on lui dit,
tu vas me donner 2 œufs, 2 noix de cola, ou prends les noms de tous les gens de ta famille. Mais ça, c'est une liste. Ce sont des messages subliminaux et on fait ça. Des fois, pour eux, ils étaient trompés, ils ne savaient pas. Mais ils nous ont dédié à ces puissances, à ces forces, à ces agents de ténèbres. Non, se trouvait là-bas. Alors, il faut l'intervention de notre Dieu, au moins du sang de Jésus-Christ, en renonçant à ces pactes, à ces alliances qu'ils ont fait sur le plan spirituel. Tu vas faire cette prière-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ma lignée familiale, chez mes ancêtres, il y a des saints qui sont allés consulter les féticheurs, les occultistes, les satanistes. Ils ont fait des accords sur les plans spirituels. Il y a eu des messages subliminaux. On leur a demandé de donner les œufs. On leur a demandé d'écrire les noms des enfants. On leur a demandé de faire une cérémonie sur les plans spirituels. Et tout ça nous ont fait pénétrer dans des alliances démoniaques. Nous ont fait pénétrer dans des accords démoniaques. Ils ont tissé nos vies en rapport avec des messages subliminaux. Partout, on a écrit mon nom. Partout, on a écrit le nom de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes frères et sœurs dans le Seigneur. Partout, on a écrit le nom de mes petites-filles et petites-filles. Je viens par le sang de Jésus-Christ effacer nos noms sur ces listes-là au nom de Jésus-Christ. Toutes choses qui nous représentent dans le monde spirituel, un ancêtre avait donné là-bas. Je détruis, je neutralise cette représentation au nom du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je rejette tout héritage venant des sources maléfiques au nom du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout message subliminal qu'on a fait, que mes ancêtres ont été piégés, ils ont signé des accords, ils ont donné nos noms, on leur a donné des choses à enterrer quelque part. Et partant de ça, ils ont établi un hôtel de démons dans la famille. C'est partant de ces hôtels-là que l'ennemi vient de temps à autre pénétrer, opérer. Parce qu'ils ont enterré ça quelque part. Ça doit être dans la parcelle familiale. Ça doit être quelque part au village. Et quand ils ont enterré toutes ces choses-là, qui peuvent être comme des gris-gris, qui peuvent comme peut-être une bouteille, c'est devenu un hôtel démoniaque où les démons quittent par-ci, par-là, ils viennent visiter cet endroit-là. Et comme là, on a mis cette bouteille, ils ont placé aussi nos noms là-bas. De telle sorte que les esprits freinants de cet hôtel démoniaque nous poursuivent, nous chassent, nous menacent, nous détruisent. Ils sont comme des esprits familiers qu'on nous a donnés, qu'on nous a envoyés, qu'on nous a partagés. Ces esprits familiers qui opèrent toujours dans la lignée familiale. Je renonce à ces esprits, je renonce à cet héritage maléfique au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tous les héritages maléfiques sur ma famille soient brisés au moyen du sang de Jésus-Christ. Tous les héritages toujours démoniaques liés aux esprits impurs qui nous font souffrir, nous brisons ces jours démoniaques au moyen du sang de Jésus-Christ. Seigneur, je renonce, j'abandonne l'esprit de maman. Cet esprit de maman a fait que mes ancêtres ont signé des contrats, des pactes pour avoir de l'argent. Mes oncles, mes parents, ils ont fait ces pactes-là sur le plan spirituel avec l'esprit de maman pour avoir l'argent. Et de ce moment-là, tout notre avoir est contrôlé par cet esprit de maman. Tout notre avoir est contrôlé par les puissants des ténèbres. L'épée d'argent que nous touchons, aussitôt que ces esprits voient ça, ils viennent combattre, ils viennent soutirer ça sur le plan spirituel. C'est pourquoi il n'y a pas avancement. Parce que notre ancêtre, nos oncles, nos parents, nos grands-parents ont signé ces contrats avec l'esprit de maman. Alors que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut plus continuer à vivre sous ces alliances-là de cet oncle, sous ces alliances-là de l'esprit de maman. Au moyen du sang de Jésus-Christ, nous nous détachons de ça. Deuxièmement, aujourd'hui,
tout mon avoir soit contrôlé par mon Seigneur Jésus-Christ. Désormais, aujourd'hui, tout ce que moi je peux détenir, où le Seigneur peut me bénir, aucun esprit ne viendra confisquer ça. Au moins du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je renonce et je me répands à toute participation à des sociétés secrètes, à des alliances impies qui exigeaient du sang et que l'un de mes ancêtres a fait ces alliances-là. Il a participé à ces alliances. Il nous a octroyé des démons qui nous contrôlent, qui nous poursuivent. Je renonce et je me répands à mon nom, au nom de mes ancêtres qui étaient dans des sociétés secrètes, au nom de mes ancêtres qui ont fait tout ça, en nous impliquant spirituellement. Je renonce et je me répands au moins du sang de Jésus-Christ. Toi qui connais l'histoire de ma famille, toi qui connais l'histoire de mes ancêtres, toi qui connais l'histoire de la famille de ma femme, toi qui connais l'histoire des ancêtres de ma femme, Seigneur, tu connais par où ils étaient dans des sociétés secrètes, dans des alliances impies, dans des alliances de la sorcellerie. Ils ont fini des contrats avec le monde spirituel. Et nous vivons les effets de ces contrats-là. Nous vivons des mauvaises choses, Père Tout-Puissant, partant de leurs engagements. Nous vivons de mauvaises choses, partant de leur participation, partant de leur serment. Il y a de ceux-là, nos ancêtres, qui étaient dans la franc-maçonnerie. Il y a de ceux-là qui étaient dans des loges. Il y a de ceux-là qui étaient dans des sociétés secrètes, des fraternités secrètes. Il y a de ceux de mes ancêtres qui étaient là, Père Tout-Puissant. Je renonce à leur nom, au moyen du sang de Jésus-Christ, à toutes ces alliances, à tous ces contrats, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toutes ces fausses cérémonies, des alliances occultes, des faux simulacres de sociétés secrètes. Je renonce à leur nom, au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, je renonce et j'abandonne l'esprit de la sorcellerie familiale opérant dans notre lignée familiale, parce qu'il y a un ancêtre qui a pu verser son sang sur le trône de la sorcellerie. Ils ont signé un contrat, ils ont signé des pactes, et partant de ces pactes-là, nous sommes contrôlés par la sorcellerie du sang. Oh, cette sorcellerie du sang se manifeste dans des pauvretés, dans des échecs, dans des contrôles sur les plans spirituels. Je renonce et j'abandonne à mon nom, au nom de ma lignée familiale, à la sorcellerie du sang, au nom de Jésus-Christ. Si dans mon sang, il y a ces pactes, il y a cette alliance signée par cet ancêtre-là, j'annule, j'efface, au moyen du sang de Jésus-Christ, ces alliances et ces pactes, au moyen du sang de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que dans la sorcellerie, sur les plans spirituels, on est riche. Sur les plans spirituels, ils ont des avions, des véhicules, de beaucoup de choses. Mais dans la chair, ils ont privé de beaucoup de choses. Je renonce sur les plans spirituels, tout héritage maléfique dans le monde des ténèbres, où tout le monde a voir de tête sur les plans spirituels et sur la terre, je suis privé de beaucoup de choses. Je renonce à cette sorcellerie au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce et j'abandonne toutes les pratiques et les traditions de la sorcellerie liées à la famille de mon père et de ma mère. Au moyen du sang de Jésus-Christ, je renonce à mon nom, je renonce au nom de ma lignée familiale, au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, il y a des choses bizarres qui se passent dans la lignée familiale. Des fois, dans la famille où je suis marié, des fois, dans la famille où on a pris nos enfants en mariage. Seigneur, nous renonçons à tous ces complots, tous ces plans impies, au moyen du sang de Jésus-Christ. Nous renonçons aux serments démoniaques, aux associations démoniaques de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, des grands chevaliers. Nous renonçons à tout ça en nos noms, au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tous les faux dieux liés à nos ancêtres, au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce et j'abandonne tous les signes démoniaques, tous les signes sataniques
tous les poignées de main secrètes sur le plan spirituel, au moins du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas toujours renoncer. Il y a des accords que toi, tu ne sais pas. Un jour, tu avais accepté. Il y a une voix qui t'avait appelé à ton nom, Willy. Tu as dit oui. Tu es allé se présenter alors que personne ne t'appelait. Tu croyais que c'était la voix d'une personne, alors que c'était la voix des démons. Ils voulaient tout simplement que tu puisses accepter oui. Et comme tu as accepté oui, ils ont pris ce oui-là dans le monde spirituel. Ils ont fait des incantations en te faisant accepter des choses que toi, tu ne peux pas accepter sur le plan, pendant les jours. Donc, quand on dit, tu vas souffrir, ta voix répond oui. Tu dois mourir, ta voix répond oui. Tes enfants auraient ceci, c'est ta voix répond oui. Donc, ils ont pris ça à partir de la voix où quelqu'un t'avait appelé et ils utilisent ta voix pour te faire accepter des choses inacceptables. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, lève-toi. Toute voix répondue par moi, toute voix répondue par ma femme, mon mari, mes enfants, sur le plan spirituel, s'ils gardent ces voix-là dans une bouteille, j'envoie le marteau de Dieu pour détruire cette bouteille au nom de Jésus-Christ. Je fais disparaître cette voix sur le plan spirituel au moins du sang de Jésus-Christ. Je renonce et j'abandonne tout ce qui s'est passé sur le plan spirituel, que l'ennemi est en train d'utiliser contre ma vie, en me faisant accepter des choses que je ne peux pas accepter. Je renonce au moins du sang. Je fais cette prière-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous venons devant toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a eu des paroles qu'on a pu prononcer. Des fois, ce sont des paroles qu'on a acceptées. À la voix d'une personne qui nous a appelés, on avait dit oui. Et en réalité, on ne nous a pas appelés par les humains de ce monde, mais ce sont les esprits impurs qui ont utilisé cette voix. Ils ont pris le oui là, ils ont amené ça dans le monde des ténèbres. Et à chaque fois qu'ils veulent nous faire du mal, ils prononcent des incantations. On veut te faire ceci, et la voix accepte oui. C'est comme si j'étais d'accord avec eux. C'est comme si ma femme était d'accord avec eux. C'est comme si mes enfants étaient d'accord avec eux. J'annule cette opération machiavélique démoniaque au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. J'annule et j'efface cette opération qui se passe sur les plans spirituels. On veut utiliser nos voix en répondant à des choses qu'on ne peut pas accepter. Et quand on dit on veut te frapper de telle maladie, et nos voix répondent oui, j'annule cette réponse-là. Au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. J'efface, je neutralise, je paralyse. Si nos voix se trouvent dans des bouteilles, je prends le marteau de Dieu pour briser ces bouteilles démoniaques au nom de Jésus-Christ. Là où on a accepté, on a dit que ma voix avait répondu oui. Je refuse maintenant, je dis non à tout ce qu'ils ont dit, au moins du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, je renonce à toute communion avec le démon, au moins du sang de Jésus-Christ. Je renonce à toute communion avec les puissants des ténèbres, avec les esprits des eaux, au moins du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je renonce à tout ça. À partir d'aujourd'hui, nos voix ne seront plus utilisées dans le monde des ténèbres. S'ils détiennent encore ces voix-là, je fais disparaître ces voix au moyen du sang de Jésus-Christ par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Il y a des choses que nous vivons que nous ne pouvons pas comprendre, des freinages, des blocades, des échecs, alors qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a donné un gage. Donner ce gage, ça veut dire quoi? On peut te dire, on a dit à un membre de famille, prends cet argent, va jeter ça dans l'eau. Quand il donne l'argent dans l'eau, ça veut dire on a pris votre richesse dans la lignée familiale, on a donné ça aux esprits des eaux. Donc, pour réussir, tu dois aller faire un contact avec l'esprit des eaux. Mais nous avons accepté Jésus. Si eux ont fait ça, on va renoncer ça à leur nom. Et nous, on n'aura plus à subir ce qu'ils ont déclaré. Nous, notre argent, on n'a jamais donné l'offrande aux démons. Et ce gage-là ne sera pas utilisé contre nos vies. C'est pourquoi nous renonçons au gage démoniaque, au gage satanique,
au gage de loyauté à l'homme, au gage de loyauté à une idole, au gage, c'est passé sur les plans spirituels. Alors, tu dois renoncer à tout ça. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je renonce, j'abandonne les serments prononcés en gage par quelqu'un de ma famille, lié à la loyauté à l'homme, lié à la loyauté aux idoles, lié à la loyauté à n'importe quelle cérémonie qu'ils ont fait. Je renonce à ces gages-là, au moins du sang de Jésus-Christ. S'ils ont pris l'argent, ils sont allés jeter ça dans une rivière. Je renonce, j'annule la puissance de cet argent, au moins du sang de Jésus-Christ. Tout esprit des eaux ne va pas contrôler mon argent en disant que son oncle, son père, sa mère ou son ancêtre m'avait donné son argent. Au moins du sang de Jésus-Christ, je renonce à cette offrande démoniaque à mon nom, au nom de mes ancêtres, au moins du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tout gage qu'ils ont donné sur n'importe quel hôtel de la sorcellerie, sur n'importe quel hôtel d'un féticheur, d'un occultiste. Je renonce à ces gages-là, à mon nom, au nom de mes ancêtres, au moins du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est tout ce qu'ils ont donné qui peut représenter notre malheur. Si c'est un bic, en fait que les enfants ne réussissent pas en classe, si c'est un cahier, si c'est quoi, si c'est l'objet de mariage, je renonce à mon nom. Je renonce au nom de mes ancêtres, au moyen du sang de Jésus-Christ, à ces fautes contrats liés au mariage démoniaque, au moyen du sang de Jésus-Christ. Je renonce, Père Tout-Puissant, à tout ce qui s'est passé. N'importe quel gage qu'ils ont donné dans le monde spirituel. Des fois, ils sont allés enterrer ça quelque part. C'est là qu'on a enterré notre bénédiction. Je viens avec la puissance du tremblement de terre, parce que c'est la croix. Dès que le Seigneur avait rendu son âme, l'Écriture nous dit, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps de saints ressuscitèrent. Seigneur notre Dieu, que la puissance de résurrection puisse pénétrer là où on a enterré notre argent, là où on a enterré notre succès. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que la puissance de la résurrection vienne ressusciter notre avoir, vienne ressusciter nos bonheurs, vienne ressusciter nos réussites, au moins du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Là, on nous a enterrés sur le plan spirituel. Seigneur, tu vas nous déterrer par la puissance de la croix, au nom de Jésus-Christ. Que le tremblement de terre qui s'est effectué le jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ va nous libérer de toutes ces puissances opérant dans des cimetières, opérant dans des endroits où ils ont creusé, ils ont placé nos histoires, nos avoirs. Et la puissance de la résurrection va déterrer tout ça, au moins du tremblement de terre, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, je renonce à toute pénalité. On nous a pénalisés, on a déclaré des choses contre nous. Je renonce à la punition des ténèbres parce qu'on veut nous punir, parce que sur les plans spirituels, il y a quelqu'un de ma lignée familiale a déclaré qu'on doit qu'on soit puni de cette façon-là. Je renonce à ces punitions, au moins du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, s'il y a des gens qui veulent punir ma femme, mon mari, mes enfants, parce que Papa Willy opérait, travaillait avec Dieu, il utilisait Dieu, et de temps en temps, dans des délivrances, il y a des esprits qui abandonnaient les gens. Et ces esprits se sont réunis quelque part pour combattre mes enfants, pour combattre ma femme. Au moins du sang de Jésus-Christ, je neutralise et paralyse ces esprits. Je les envoie dans les lieux arides. Ils n'ont aucun pouvoir sur mes enfants. Ils n'ont aucun pouvoir à pouvoir châtier mes enfants, à pouvoir faire subir mes enfants, parce que moi, je servais Dieu. Parce que l'Écriture nous dit, celui qui sert Dieu, Dieu bénira sa postérité. Et si nous servons le Seigneur, nos enfants sont tenus maintenant à avoir une bénédiction matérielle, spirituelle. La bénédiction qui se dégage à la personne qui sert Dieu.
J'ai vu mon Dieu Père Tout-Puissant qui avait béni Salomon à cause de son père David, qui avait fait de bonnes choses. Si l'ennemi veut nous pénaliser, il fait pénaliser mes enfants. Il fait attaquer mes enfants, il veut détruire mes enfants. Parce que moi, je t'ai servi, Seigneur notre Dieu. Parce que je cherchais la délivrance des gens. Ils sont se réunis sur les plans spirituels pour détruire ma famille. Lève-toi dans ce combat-là. Alors c'est toi qui dois combattre, Père Tout-Puissant. Parce que je faisais ton œuvre. Je faisais tout ça à ton nom. Quels que soient les projets, les plans, leurs calculs, au nom de Jésus-Christ, leurs opérations ne vont pas réussir. Leurs projets ne vont plus réussir. Au moins du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous renonçons à la punition parce qu'un frère dans le Seigneur servait Dieu. Il donnait toujours à Dieu. Il soutenait l'œuvre de Dieu. Il priait toujours. Et que les puissants de terre se sont réunis quelque part. Ils vont dire, nous avons attaqué les enfants de ses frères. Parce que quelqu'un qui dérange avec ses prières sur les plans spirituels. Alors nous voulons faire souffrir ses enfants. Je renonce au nom de ses frères, au moins du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tous tes complots. Personne ne va punir aux enfants des enfants de Dieu parce que leur père priait, leur mère priait. Au moins du sang de Jésus-Christ, je renonce à tout ça. Toute personne qui réclame la vie des enfants de Dieu, toute personne qui réclame qu'un malheur puisse arriver à nos enfants, à nos petits-filles et petits-fils, je renonce, je détruis, je neutralise ces réclamations au moins du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, s'il y a des démons qu'on nous a octroyés, parce que la Bible nous dit que le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Nous avons lutté contre les dominations, les principautés, les puissants des ténèbres. Ces esprits sont déterminés à nous envahir. Ces esprits viennent comme des légions, des démons légions. Ils attaquent l'âme, ils attaquent l'esprit, ils attaquent le corps, ils attaquent l'intelligence des enfants. Seigneur, viens par ta puissance nous libérer, Père Tout-Puissant. Viens par ta puissance pour que nous puissions résister à ces esprits, au moins du sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il va nous libérer à tous ces esprits de malédiction qui t'attachent à la lignée familiale, qui s'attachent à nos enfants. Toute personne qui veut nous punir, qui veut punir ma femme, qui veut punir mes enfants, Seigneur notre Dieu, que son plan puisse échouer parce qu'il y aura l'intervention de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. S'ils utilisent des démons pour nous faire subir un malheur, et vous, puissants des ténèbres, sur la croix, Jésus vous a dépouillé. Moi aussi, je me sers de la croix de Jésus-Christ. Je vous dépouille au nom de Jésus-Christ. Je vous dépouille de votre capacité de nuisance au nom de Jésus-Christ. Je vous dépouille de votre capacité à pouvoir nuire mes enfants au nom de Jésus-Christ. Je vous dépouille de votre capacité à pouvoir détruire les enfants de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Et comme je vous dépouille, vous puissants de ténèbres, quelles soient les dominations, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres, quels soient les esprits méchants dans les lieux célestes, je vous mets en spectacle en triomphant de vous par la croix de Jésus-Christ. Parce que le livre de Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15 dit ceci: Christ a effacé les actes des honneurs qui nous condamnaient. Il a dépouillé les dominations, les principautés, les puissants du monde des ténèbres. Et moi aussi, j'ai dépouillé ces puissants des ténèbres de leur capacité à pouvoir punir nos enfants, de leur plan à pouvoir nous punir nos enfants. Je leur dépouille au moins du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ils sont mis en spectacle, tous ces esprits-là. Ils sont mis en spectacle en rapport avec la croix de Jésus-Christ. Comme Jésus a écrit, avait mis en spectacle les dominations, les principautés, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit méchant dans les lieux célestes. Ces esprits d'affliction seront mis en spectacle au nom de Jésus-Christ, par la croix de Jésus-Christ. Ces esprits d'affliction, ces esprits de maladie, ces esprits d'infirmité, ces esprits d'allergie, ces esprits de rendre les gens inaptes seront mis en spectacle et nous allons triompher d'eux au moins du sang de Jésus-Christ. Parce que quand l'Écriture dit que Jésus les a mis en spectacle par la croix, sur la croix, il les a mis en spectacle. Nous aussi,
en nous servant de la croix de Jésus-Christ, nous mettons en spectacle toutes ces puissances de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Et tous ces esprits d'affliction, ils seront menacés, attaqués par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander la restauration de toutes les années que l'ennemi t'a volées. La restauration de toutes nos finances, toutes tes finances, de ta santé, de tes relations. Le Seigneur va restaurer ça. Entre dans la paix, la joie, la santé mentale, la stabilité émotionnelle. Que tout soit restauré dans ta vie. Si quelque part l'ennemi a volé quelque chose dans ta vie, n'oublie pas, l'Écriture dit que je vous remplacerai les années qu'on dévorait, les gazam, les gazil, les gélèques. Quand la Bible dit ça, c'est un Dieu qui remplace. C'est le Dieu qui fait toujours un travail dans la vie de ses enfants. Parce que Dieu avait envoyé les 4 insectes qui représentaient les 4 royaumes qui avaient détruit Israël. Mais le Seigneur dit aussi qu'il va vous les remplacer les années qu'ont dévoré les gazam, les gélèques, les esprits. Or, pour toi, il y a une force de destruction qui veut dévorer. N'oubliez pas que le livre de Jérémie 51, verset 34 dit « Les diables des dragons tels Nebuchadnezzar, oh, Nebuchadnezzar tel un dragon, il m'a dévoré, il m'a détruit, il a fait de moi un vase vide. Il a enlevé tout ce que j'avais de précieux. » Oh, quand vous regardez, quand l'Écriture dit dans Joël chapitre 2, au verset 25, il dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les acides et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Ici, il parle des enfants d'Israël. Les 4 insectes-là représentaient les 4 royaumes qui avaient détruit Israël. Partant de Babylone, les Mèdes des Perses, les Grecs et Rome. Ce sont eux qui représentaient ces 4 royaumes. Maintenant, pour nous, on ne va pas parler de ces 4 royaumes de cette façon-là. On va prendre maintenant les gélèques, les acides, les gazam, les sauterelles, comme étant des esprits de destruction qui viennent nous détruire. On va déclarer à notre Dieu que là où ils avaient volé, là où ils avaient retiré, soutiré, là où ils ont détruit, que le Seigneur puisse nous restaurer toutes les années que l'ennemi nous a volées. Que le Seigneur puisse nous restaurer toutes notre finances. Que le Seigneur puisse restaurer notre santé. Que le Seigneur puisse restaurer nos relations. Que le Seigneur puisse restaurer tout ce qui nous fait manquer la paix. Prie, demande à ton Dieu la restauration au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je viens devant de toi au nom de Jésus-Christ. Quand je regarde ce qui est écrit dans la Bible, où l'Écriture nous dit, tu avais envoyé les 4 insectes que la Bible appelle la sauterelle, les gélèques, les acides et les gazam, qui représentaient les 4 hommes qui avaient détruit Israël. Pour nous aujourd'hui, nous savons aussi que les 4 insectes peuvent représenter aussi les 4 puissances, les forces de mal qui viennent avec la destruction. Oh, quand ces esprits opèrent, c'est pour nous anéantir, c'est pour nous détruire. Ils sont déterminés à faire ça, Père Tout-Puissant. Ils ont beaucoup fait de dégâts dans nos vies. Ils ont détruit beaucoup de choses, Père Tout-Puissant, à telle sorte que nous continuons à subir. Nous serons à vivre de mauvaises choses. Seigneur, si toi tu n'interviens pas, qui va intervenir d'autres, Père Tout-Puissant? C'est notre Dieu. Quand nous regardons dans la Bible, nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits des chats dans les lieux célestes. Si pour eux, c'était les 4 royaumes, mais pour nous, nous voyons ici, l'apôtre Paul a parlé de domination, il a parlé des autorités, il a parlé des princes de ce monde de ténèbres, il a parlé des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est aussi 4 puissances.
C'est pourquoi nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant. Nous n'avons pas de force devant ces quatre puissances. Seigneur, ils ont beaucoup détruit. Ils nous ont volé beaucoup de choses. Ils ont détruit nos finances. Ils ont détruit la santé. Ils ont détruit nos relations. Ils ont détruit la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. Ils ont détruit la stabilité dans nos vies. Ils nous ont volé beaucoup de choses, Père Tout-Puissant. De telle sorte, notre Dieu, on se retrouve dans des difficultés. Ils nous volent la santé. On se retrouve dans des dépérissements. Le corps est en train de dépérir parce qu'ils ont détruit, ils ont fait pénétrer ces puissants de ténèbres au-dedans de nous. Ce n'est bien avec la restauration. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Toi, celle qui peut restaurer. Parce que tu avais dit dans Joël chapitre 2, verset 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazam. Ce n'est bien remplacer les années qu'ont dévoré les gélèques, les asiles, les gazam, au nom de Jésus-Christ. Viens, Père, tu peux nous remplacer les années qu'ont dévoré les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes des mondes de ténèbres. Viens nous remplacer toutes ces choses qu'ils ont dévorées, Père Tout-Puissant. Nous savons que Nebuchadnezzar, tel un dragon, il m'a détruit, il m'a dévoré, il a fait de moi un vase vide. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux, selon ce qui est écrit dans Jérémie 51, verset 34. Seigneur, viens avec la restauration. C'est toi celui qui peut nous restaurer au nom de Jésus-Christ. Toi, c'est peut nous remplacer les années qu'a dévoré ces esprits impurs. Seigneur notre Dieu, dans les combats que nous avons avec l'ennemi, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous avons lutté contre les principautés, nous avons lutté contre les dominations, nous avons lutté contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ces combats, Père Tout-Puissant, ce n'est pas contre la chair, ce n'est pas contre le sang. Il y a des dominations de ténèbres, il y a des autorités de ténèbres, il y a les princes de ce monde de ténèbres, il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est aussi 4 sortes d'esprits qui nous combattent, Père Tout-Puissant. Ils viennent avec la submersion. Ils détruisent beaucoup de choses dans nos vies. Lève-toi, c'est notre Dieu. Par l'Écriture nous dit, le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Or, pour détruire les œuvres du diable, viens dans nos vies, Père Tout-Puissant. Viens comme étant un feu dévorant, parce que notre Dieu est un feu dévorant. Selon Hébreux, chapitre 12, verset 29, c'est pour détruire ces œuvres de domination, de principautés, de princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Ce ne vient par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, viens restaurer notre finance au nom de Jésus-Christ. Viens restaurer notre santé au nom de Jésus-Christ. Viens restaurer nos vies au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a retenu sur le plan spirituel, tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que l'ennemi a caché dans un cachot, on cache nos trésors. Seigneur va libérer tout ça. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, afin que nous puissions recevoir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous prions devant de toi, par ta puissance, par ta force, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on va continuer à prier. C'est pour te remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gazam, les gélèques, que j'ai pu représenter par 4 sortes d'esprits-là. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, il y a un combat dans les airs. Parce qu'on parle de l'esprit méchant dans les célestes. Ce combat dans les airs, il y a un groupe de démons, des esprits impurs, des puissants de ténèbres, qui s'organisent pour pouvoir voler nos bénédictions, pour pouvoir arrêter nos anges de bénédiction. C'est pourquoi vous allez voir que quand Daniel avait prié, l'Écriture nous dit dans le livre de Daniel 10, verset 12 à 13, il va dire ceci, Daniel ne craint rien. Dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues, c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours.
Je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Bien-aimé, et ça, c'est l'ange qui venait avec la bénédiction, qui venait avec la réponse de Daniel. Dieu avait déjà donné la bénédiction à l'ange, mais en descendant dans les airs, il y a le chef du royaume des Perses qui représente le diable, qui a résisté à cet ange à ne pas passer. Il était retenu là-dedans. Ça veut dire que la bénédiction était retenue 21 jours. L'ange aussi était retenu 21 jours. Il fallait l'intervention de l'ange Michael, qui est un ange guerrier. Il va dire à ton Dieu, il y a de cela longtemps que moi j'ai pris. Sur le plan spirituel, tu me montres qu'il y a des bénédictions, que ma bénédiction est déjà là. Mais sur le plan spirituel, sur le plan charnel, je ne vois pas ça. C'est comme si ma bénédiction est retenue dans les airs. C'est comme si mon ange de bénédiction est retenu dans les airs. Envoie tes anges guerriers qui vont intervenir. Envoie Michael. Quand nous regardons ce qui s'est passé dans la vie de Josué, quand les enfants d'Israël étaient devant Jéricho, l'Écriture dit que l'ange de l'Éternel s'est présenté. Quand Josué a vu l'ange de l'Éternel, il a posé la question, est-ce que tu es de nous ou de nos ennemis? L'ange a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est pour dire que le combat que nous avons, ce n'est pas un combat où toi tu peux combattre, mais tu dois appeler les anges de Dieu pour venir combattre, pour libérer ton ange de bénédiction. Tout ce que le Seigneur t'a promis, les bonnes choses dans la Bible, les promesses de Dieu, ça ne s'accomplit pas dans ta vie parce que quelque part, ton ange est retenu dans les ténèbres. Je vous avais dit la fois passée que tout don parfait descend d'en haut, du Père chez lequel n'a ni ombre de variation. Donc la bénédiction provient de Dieu. Quand tu écoutes, on dit que cette enfant, son étoile est utilisée. C'est l'étoile que Dieu t'avait donnée. Le monde éternel, comme le diable n'a pas de bénédiction, il vole de ton étoile. Ce sont eux maintenant qui vont réussir sur les plans spirituels, sur les plans charnels, en se servant de ton étoile. Parce que c'est Dieu qui est le créateur, celui qui bénit, celui qui donne des choses. Alors dis à ton Dieu que dans ce combat dans les airs, Seigneur intervient, envoie tes anges guerriers pour que la libération de la même bénédiction soit une réalité, je vive ça. Pour que mon ange de bénédiction ne soit plus resté là-bas, que je vive ça. Fais cette prière-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, nous voyons Daniel qui était en prière de 21 jours. Dans sa prière, il implorait la miséricorde de Dieu. Dans sa prière, il voulait savoir beaucoup de choses. Dans sa prière, il demandait à Dieu. Mais l'Écriture nous dit, dans le livre de Daniel, chapitre 10, au verset 12, l'ange a dit ceci à Daniel, ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Il a ajouté, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès du roi de Perse pendant 21 jours. Seigneur notre Dieu, quand je regarde ces combats d'eau spirituels, quand la Bible nous dit que nous luttons contre les esprits des airs, dans les airs, il y a des puissants de ténèbres, il y a des légions de démons, il y a des anges déchus. Ils sont là, Père Tout-Puissant. Ils savent que tout don parfait descend d'en haut. Chez le Père duquel n'a ni ombre de variation. Ils savent que nos bénédictions proviennent de toi. C'est toi qui fais pleuvoir la pluie sur les méchants et sur les justes. C'est toi qui nous donnes, Père Tout-Puissant. Tu nous donnes la vie, tu nous donnes l'abondance, tu nous donnes beaucoup de choses. Et voilà, il y a un complot, il y a un plan sur le plan spirituel. L'ennemi s'est élevé dans les airs. L'ennemi s'est élevé dans les airs, combattant nos bénédictions, combattant nos mariages, combattant nos réussites, combattant nos vies. C'est notre Dieu. Ils ont volé nos étoiles. Ils sont en train d'utiliser nos étoiles sur le plan spirituel. Ce n'est notre Dieu. Il veut détruire mon ministère. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ils sont déterminés à nous fermer la bouche. Ils ne veulent plus entendre nos voix.
Ils ont fait des plans, des projets, Seigneur Jésus-Christ. Ils volent notre argent. Ils ne veulent pas que le Seigneur puisse nous visiter à travers ses anges. Seigneur notre Dieu, la réponse vient de toi. Face à ces problèmes que nous avons, la réponse vient de toi, notre Dieu. Partant de cette réponse, tu vas faire un travail spirituel. Toi, tu es notre Seigneur. Il va te manifester puissamment dans nos vies. Seigneur, agis par égard à ton nom. Toi qui es notre Seigneur, comme tu avais envoyé l'ange dans les combats de Jéricho, l'Écriture nous dit, il y avait un ange qui s'est présenté ce jour-là. Et quand Josué a dit, il a posé la question, est-il de nous ou de l'ennemi? Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est pour dire que dans les combats que nous avons aujourd'hui, on a des interventions des anges, des anges guerriers, tels que Michael, tels que Criori, tels que des anges qui s'occupent de la protection, qui s'occupent de combattre, parce que les combats, c'est pour le Seigneur, mais la victoire nous appartient. C'est notre Dieu. Je sais que toi, tu envoies des anges messagers. Ces anges-là ont nos réponses, Père Tout-Puissant. Quand nous prions de temps à autre, tu écoutes. Nos prières d'abord passent comme une fumée, des parfums odoriférants. Ça monte jusqu'au ciel. Et le Seigneur écoute ça. Et quand il écoute, le Seigneur notre Dieu, malgré l'ennemi qui se présente comme un accusateur, mais nous, au moins du sang de Jésus-Christ, nous avons victoire sur cet ennemi. Et quand l'ange de Dieu descend, avec nos bénédictions, avec notre avoir, avec notre santé, avec de bonnes choses, il y a un autre combat maintenant dans les airs. Il y a un autre combat où l'ennemi se présente sur les plans spirituels, chercher à confisquer nos bénédictions, chercher à retenir nos anges dans les airs, afin que nous ne voyons pas, Père Tout-Puissant, la bénédiction de Dieu. C'est notre Dieu. Il y a un combat d'ordre spirituel. L'ennemi a envoyé des esprits des airs. Les anges de Chi, ils bloquent, ils freinent. Il ne fait pas que nous soyons bénis, Seigneur Jésus-Christ. Envoie tes anges guerriers qui vont combattre ces puissants de ténèbres, qui vont combattre les lions rugissants, chez chaque qu'il va dévorer, qui vont combattre les léviathans, ce n'est pas tortier, ce n'est pas fouillard, qui vont combattre les esprits des pitons, qui vont combattre les esprits des eaux, qui vont combattre les esprits de l'air. C'est notre Dieu. Envoie tes anges qui vont combattre l'esprit de la sorcellerie opérant sur la lune, l'esprit de la sorcellerie opérant dans les airs. Envoie tes anges, Père Tout-Puissant, dans ces combats. Papa, Père Tout-Puissant, nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Face aux incantations des agents des ténèbres qui volent nos bénédictions, face aux pratiques occultes des agents des ténèbres qui savent très bien que leur maître Satan ne bénit pas. Ils envoient les esprits pour aller voler nos bénédictions. Lève-toi, c'est notre Dieu. Envoie tes anges guerriers pour libérer nos anges de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Envoie tes anges guerriers dans ces combats, afin que nous ayons ce que nous voulons, Père Tout-Puissant. Nous voulons vivre les effets de la croix, parce que la croix était devenue une malédiction, pour que nous venions des bénédictions au nom de Jésus-Christ. Si la croix était devenue, on t'avait enlevé les habits, tu étais nu. C'est pour que nous soyons vêtus, Père Tout-Puissant, des habits célestes de gloire au nom de Jésus-Christ. Si la croix, Père Tout-Puissant, il s'est passé des choses où il y a eu des meurtrissures, pour que nous ayons la guérison au nom de Jésus-Christ. Que tes anges qui tu envoies, qui s'occupent de la guérison, ils vont opérer, Père Tout-Puissant. Ils vont faire un travail spirituel. Là où nous sommes malades, nous verrons la guérison de Dieu par les meurtrissures de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre des psaumes 103, le verset 20, où David avait dit ceci: bénissez l'Éternel, vous ces anges puissants en parole, qui exécutez la volonté de Dieu. C'est notre Dieu. Dans ton organisation céleste, il y a des anges qui a placés
c'est pour accomplir tout ce que toi, tu as dit dans la Bible. Parce que ces versets de Psaume 103 au verset 20, quand nous lisons ça, l'Écriture dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres, qui obéissez à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, qui faites sa volonté. Seigneur notre Dieu, il y a des anges qui sont puissants en force, qui exécutent tes ordres. Oh, tes ordres, c'est ta parole. Ils sont obéissants à la voix de ta parole. Là où nous prononçons des Écritures, là où nous prononçons la parole de Dieu, ces anges sont là pour accomplir, pour aller exécuter ce qui est écrit dans cette parole-là. Seigneur notre Dieu, les anges puissants en force, qui exécutaient les ordres de l'Éternel notre Dieu, qui obéissaient à tout ce que le Seigneur a dit. C'est notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, toi qui as dit dans la Bible, vous verrez la différence entre ceux qui ne me servent et ceux qui ne me servent pas. Celui qui veut créer cette différence, c'est toi notre Dieu. Envoie tes anges qui vont exécuter ta parole, qui vont accomplir tout ce que toi tu as écrit. Quand nous voyons, Père Tout-Puissant, les testataires, le testament que toi tu avais fait, ce testament-là, la Bible nous parle de ce testament. Et dans ce testament, tu as fait un travail sur le plan spirituel. Tu nous as laissé l'œuvre de la croix. Tu as tout dit sur nous. Tu as dit que tu étais devenu pauvre pour que nous soyons enrichis. Que les anges qui obéissent à ta parole, les anges guerriers, les anges puissants, les anges messagers, ils vont exécuter ces paroles au nom de Jésus-Christ. Ils vont accomplir ces paroles au nom de Jésus-Christ. Ils feront que ce que le Seigneur nous a promis, nous puissions vivre ça. Nous puissions avoir ça. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Parce que tu es derrière ta parole pour accomplir toutes choses. C'est notre Dieu, nous venons devant de toi. Envoie tes anges guerriers. Envoie tes anges puissants. Envoie tes anges messagers. Dans ce combat se trouvant dans les airs. Parce que la bénédiction vient d'en haut, Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il y a des bénédictions aussi d'en bas. Mais c'est notre Dieu. Les combats se trouvent dans les airs. Avec les esprits méchants dans les célestes. Nous n'avons pas de force, Père Tout-Puissant. On ne peut pas aller combattre là-bas. On demande seulement, Seigneur, que toi, tu puisses intervenir. Tu puisses envoyer les anges guerriers qui vont entrer dans nos combats. Parce que les combats, c'est pour toi, la victoire nous appartient. Quand nous regardons dans la Bible, Père, quand tu veux combattre, toi, tu envoies toujours tes serviteurs, tu envoies des anges guerriers, tu envoies des anges messagers. Ils font ce travail, Père Tout-Puissant. Envoie ces anges, Père Tout-Puissant, qui vont exécuter la volonté de Dieu, afin que nous soyons bénis en entrant et en sortant. Afin que nous soyons bénis dans tout ce que nous allons commencer à entreprendre au nom de Jésus qui est notre Sauveur. C'est notre Dieu, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, toi qui as dit, je vous remplacerai les années qui ont dévoré les gelées, les gazans. Ce ne vient nous remplacer tout ce que nous avons perdu au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous avons raté au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nos anges de bénédiction ne restent pas auprès des chefs de Rome, des Perses. Au nom de Jésus-Christ, que tes anges guerriers interviennent. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens par ta puissance. Délivre ma famille, délivre ma femme, délivre mes enfants, délivre mon gendre, délivre ma petite fille, délivre les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Délivre tous nos frères avec qui nous prions ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous demandons la restauration, que tout ce qui est retenu dans le monde des ténèbres, que ce soit restitué au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui nous a volé, que nous récupérons ça au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui tarde encore à s'accomplir, ce n'est que l'accomplissement soit une réalité. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. C'est notre Dieu. Établis notre santé au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Avec la délivrance, que les gens qui s'occupent de la délivrance, parce que quand nous regardons dans la Bible, le livre de Job,
chapitre 33, on nous parle des anges intercesseurs parmi les 1000. Nous savons que dans l'organisation céleste Père Tout-Puissant, il y a toute une organisation, des anges guerriers, des anges messagers, des anges de bénédiction, des anges qui s'occupent de la médecine. Ils se trouvent chez toi, notre Dieu, Père Tout-Puissant. Et même quand nous regardons, Père Tout-Puissant, dans le livre de Job 33, au verset 19, nous descendons en bas. L'Écriture nous dit, par la bouleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand il continue à agiter ses os, alors il prend à dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis en nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie démesure de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, ce n'est quand je regarde ici, quand on parle d'un d'entre les 1000, ça veut dire qu'il y a des anges intercesseurs. Ces anges-là, dans la Bible, nous parlons des anges. Il y a des humains qui sont des anges. Il y a aussi des anges qu'on appelle des esprits. Selon le livre de Hébreux chapitre 1, 14, qui nous parle des anges qui sont des esprits envoyés chez notre Dieu, envoyés par notre Dieu pour exercer un ministère auprès de nous qui devons hériter du salut. C'est notre Dieu que les anges de l'intercession, l'Écriture nous dit, c'est Dieu qui va dire à cet ange-là de délivrer cette personne-là. Ce n'est notre Dieu. Viens avec la délivrance. Parce que l'Écriture nous dit dans Job 33, verset 24, Dieu a compassion de la personne et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Je trouvais une rançon. Que les anges qui s'occupent de l'intercession, ce sont ces anges aussi qui sont employés dans la délivrance. C'est notre Dieu. Que l'invitation de ces anges intercesseurs qui s'occupent de la délivrance soit une réalité dans nos vies. Que nous soyons délivrés des envoûtements, des possessions. Que nous soyons délivrés des forces du mal au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés. Quand nous regardons dans la Bible, Père Tout-Puissant, ce qui est écrit dans la Bible, nous voyons comment toi, tes anges, en fait, de nous apporter la délivrance. Parce que tu connais, tu sens de toutes choses. Tu sais que les combats que nous avons, il y a des combats que ce sont que des anges qui vont combattre pour nous. Et nous, nous faisons que prier, Père Tout-Puissant. Parce que les combats sont spirituels. Nous n'avons pas de force, c'est notre Dieu. Notre force, c'est toi, c'est notre Dieu. Viens, Père Tout-Puissant, parce que tu es notre Seigneur. Manifeste-toi, parce que tu es notre Dieu. Envoie tes anges guerriers. Que nos anges de bénédiction soient libérés par les anges guerriers au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons dans la Bible, comment toi tu interviens à travers ces anges? Tu fais de grandes choses. Tu envoies des anges, des fois pour nous enlever les habits sombres et sales. Et quand ces anges-là font ce travail-là, c'est pour nous enlever l'habit de l'iniquité, comme ils avaient enlevé l'habit de l'iniquité dans la vie des sacrificateurs Josué, qui avait un habit sale, qui avait un habit d'iniquité. Seigneur, envoie tes anges aussi pour nous enlever cet habit d'impureté, cet habit de la sorcellerie, cet habit de la maladie démoniaque. Envoie tes anges, Père Tout-Puissant, afin de nous enlever ces habits-là démoniaques et de nous revêtir de l'habit propre, de l'habit de sainteté au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce n'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qui s'est passé ce jour-là, quand Pierre était dans la prison, c'était Hérode qui voulait faire comparaître Pierre. Et Pierre était lié de deux chaînes. Il dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. L'Écriture ajoute, voici un ange du Seigneur survint. Une lumière brilla dans la prison. Et l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit, mets ta ceinture, mets tes sandales et enveloppe-toi de ton manteau. Et Pierre sortit
Et le suivi ne cherchait pas que c'était fait par l'ange qui était réel. C'est quand nous regardons ta façon de travailler, tu utilises toujours tes anges. Soit ce sont des anges qui s'occupent de la délivrance, soit ce sont des anges qui s'occupent de l'intercession, soit ce sont des anges qui s'occupent de notre bénédiction, des anges de bénédiction. Ça, ce sont des anges qui viennent, nous regardons ce qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Pierre. Nous aussi, nous sommes emprisonnés sur le plan spirituel. Nos âmes sont emprisonnées sur le plan spirituel. Nos esprits sont emprisonnés sur le plan spirituel. Les âmes de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, de nos petits-fils sont emprisonnés sur le plan spirituel. C'est notre Dieu. On a enlevé nos sandales qui représentent les aides de l'évangile. On a enlevé, Père Tout-Puissant, la ceinture qui est la parole de Dieu, qui est la vérité, sur nos reins. Seigneur, nous a dépouillés du manteau de la délivrance, du manteau de la lumière. On a pris ce manteau-là, Père Tout-Puissant. Comme tu avais envoyé un ange qui illumina la prison, parce qu'une lumière brilla dans la prison. Envoie aussi ton ange pour faire briller la lumière dans des prisons démoniaques qu'on nous a amenées, dans des prisons démoniaques qu'on nous a placées. Envoie ton ange, Père Tout-Puissant, qui s'occupe de la délivrance, Père Tout-Puissant. Ces anges vont nous réveiller du sommeil spirituel. Ils feront que des chaînes tombent de nos mains. Ils feront que des chaînes tombent de nos pieds. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est notre Dieu. C'est toi seul qui peut envoyer ces anges. Et je sais que dans chaque prison, il y a un geôlier. Les geôliers, là, peut représenter aussi, parce que les geôliers, ce sont les gardiens des prisonniers. Et ces geôliers qui s'occupent de nos vies, qui nous gardent dans la prison spirituelle, qui fait que de temps à autre, nous, nos enfants, nos femmes, nos maris, nos frères dans le Seigneur, surtout emprisonnés sur le plan spirituel. Seigneur, tu vas envoyer ton ange qui va terrasser ces geôliers, qui va menacer ces geôliers. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur, il va envoyer ton ange qui va neutraliser ces geôliers. Au nom de Jésus-Christ, envoie ta lumière. Seigneur notre Dieu. Quand nous regardons Psaume 54, verset 2, l'Écriture nous dit, Dieu s'en veut de la lumière comme des manteaux. Oh, la lumière qui est un manteau, le manteau aussi représente la délivrance. Parce que nous regardons dans la Bible, le Seigneur a dit, si quelqu'un prend ta tunique, donne-lui aussi son manteau. Oh, la tunique là, représentait l'enseignement. Parce que nous regardons dans la Bible, il y avait une tunique qui était sans couture, qui était la tunique de notre Seigneur. Et un soldat inconnu avait pris ça. Or, en prenant la tunique qui représente l'enseignement, la Bible nous dit que donne sur le manteau. Celui qui nous a donné, à qui on a pris la tunique, qui doit nous donner encore le manteau, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous regardons dans la Bible, le manteau représente la délivrance, le manteau représente la lumière. C'est le psaume chapitre 104, verset 2. Enveloppe-nous de ta lumière au nom de Jésus-Christ. Enveloppe-nous de ton manteau, le manteau de la délivrance au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. On a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Dans ce combat que nous avons contre l'ennemi, seul on ne peut pas vaincre. Mais si toi, tu interviens en envoyant ta lumière, en envoyant ta parole, en envoyant tes anges, Père Tout-Puissant. Parce que l'Écriture nous dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui exécutez la parole de Dieu. C'est notre Dieu. Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons comment tu opères. Tu envoies tes anges guerriers. Tu envoies tes anges de la délivrance. Tu envoies tes anges de l'intercession. Tu envoies des anges pour nous libérer dans des emprisonnements des ténèbres. C'est notre Dieu. Viens par ta puissance, par ta grâce. On a besoin de l'intervention de tes anges. Parce que l'Écriture nous dit, ces anges-là, ils sont au service de Dieu. Ils sont des esprits. Sur l'Hébreu 1, 14. Envoyés par notre Dieu
pour exercer un ministère auprès de nous qui devons hériter du salut. C'est pour notre Dieu Père Tout-Puissant. En faisant cette œuvre, Père Tout-Puissant, le manteau qui est la délivrance, celui qui peut nous faire porter ça, c'est toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as fait porter à Pierre le manteau. Ce manteau-là, avant de sortir, tu as placé ce manteau-là dans sa vie. On a besoin des manteaux de la délivrance. On a besoin du manteau de la lumière. Parce qu'il y a notre Seigneur, Père Tout-Puissant. Nous voulons voir ta main puissante agir. Envoie tes anges guerriers. Envoie tes gens qui s'occupent de la délivrance. Envoie tes anges de l'intercession. Envoie tes anges qui s'occupent de la médecine. Père Tout-Puissant, toi, seul qui peux envoyer ces anges. Et tu as dit, si vous demandez quelque chose à mon Dieu, le Seigneur va vous les accorder. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, nous voulons voir ta main puissante agir. Nous voulons être libérés au nom de Jésus-Christ. Toi qui es venu libérer les captifs, Seigneur Jésus-Christ. Ces jours-là, quand tu avais pris le livre, selon ce qu'Ésaïe avait prophétisé, dans Ésaïe 61, en ouvrant ce livre, qui avait dit ceci, car l'Éternel m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers aussi la délivrance. Oh, quand nous regardons, Père Tout-Puissant, tu as parlé d'une année aussi de grâce. Nous sommes pendant l'année de la grâce, Père Tout-Puissant, que nous sommes délivrés des emprisonnements des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, que tu envoies tes anges qui s'occupent de la délivrance de nous qui sommes prisonniers dans le monde des ténèbres, de face de nos âmes, de face de nos esprits, de face de nos corps qui se trouvent dans des emprisonnements des ténèbres. Envoie ton ange, Père Tout-Puissant, comme tu avais envoyé chez Pierre, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Tu connais nos corps, tu connais nos vies, tu connais tout ce que l'ennemi a semé dedans de nous. L'ennemi a placé des cafards, l'ennemi a placé des choses qui nous détruisent, des dépérissements. L'ennemi a placé des petits serpents dedans de nous. Ce n'est que l'ange de la délivrance que toi tu envoies pour exécuter ta parole. C'est cet ange-là qui va s'occuper de notre délivrance. Nous savons notre Dieu Père Tout-Puissant. Le cheval est équipé pour la bataille. La délivrance appartient à l'Éternel, notre Dieu. Révèle-nous, Seigneur Jésus-Christ, du casque du salut au nom de Jésus-Christ, qui est l'espérance, parce que l'espérance ne trompe point au nom de Jésus-Christ. Révèle-nous du bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin au nom de Jésus-Christ. Révèle-nous de la cuirasse de la justice, parce que notre justice est un vêtement souillé. Nous voulons revêtir notre Seigneur Jésus-Christ comme notre habit. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Révèle-nous de la ceinture qui est la vérité au nom de Jésus-Christ. Révèle-nous du sandal qui est les ailes d'évangile. Avec ces sandales, nous allons briser, nous allons marcher sur les scorpions. Nous allons marcher sur les dominations, les principautés. Nous allons marcher sur les gueules démoniaques des lions. Avec l'esprit d'esprit, on va couper les griffes du lion au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce que tu avais dit ce jour-là, c'est David qui s'est présenté dans les combats. Il avait dit une parole que nous aussi on peut utiliser. Et en ce temps-là, c'était Goliath qui s'est présenté, Goliath qui prononçait des paroles, Goliath qui parlait, faisait peur. Et l'Écriture nous dit, David qui était un enfant, et David, en regardant ces Goliaths, David s'est souvenu de ce qui s'est passé quand il gardait encore les troupeaux de son père. Et David avait dit ce jour-là, quand je gardais encore les brebis de mon père, si un ours ou un lion venait arracher une brebis,
Je courais derrière l'ours ou le lion. J'ai arraché la brebis. Si le loup et l'ours me résistaient, il était dépecé par deux. Et ce jour-là, l'Écriture nous dit, David a dit ceci, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il va me délivrer de ces Goliath qui est en train de défier Dieu dans ma vie, qui est en train de défier Dieu dans la vie des enfants d'Israël. Ce n'est notre Dieu. Combien aujourd'hui aussi, il y a les griffes des lions qui nous détruisent. Il y a la patte de l'ours qui fait un travail pour nous détruire. Nous regardons Père Tout-Puissant. Ce que David a dit, il a prononcé ces paroles. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. C'est écrit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 37. Seigneur mon Dieu, mon roi, dans la marche et dans les combats, l'ennemi s'est élevé comme un Goliath. L'ennemi s'est élevé comme Aman. L'ennemi s'est élevé comme Pharaon. L'ennemi s'est élevé comme Hérode qui avait emprisonné Pierre. Et ce jour-là, Paul aussi a dit, le Seigneur qui m'a délivré de la gueule du lion. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons Père Tout-Puissant, tous ces esprits savent que toi tu es le Dieu puissant. Mais ils défient Dieu dans nos vies. Ils nous attaquent, ils nous détruisent, ils sont déterminés à nous anéantir. Seigneur notre Dieu, viens par ta grâce, par ta puissance, pour nous libérer des griffes des lions au nom de Jésus-Christ, pour nous délivrer de la patte de l'ours au nom de Jésus-Christ, pour nous délivrer des Goliaths de nos vies au nom de Jésus-Christ, pour nous délivrer des Aman de nos vies au nom de Jésus-Christ, pour nous délivrer des Rhodes au nom de Jésus-Christ. Envoie ta lumière qui va chasser les ténèbres. Envoie ta lumière. Nous nous revêtons de la lumière comme un manteau, afin que nous soyons libérés au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, tout ce que l'ennemi a fait, chaque graine de Satan semée dans nos vies pour perpétuer une malédiction, nous annulons ça par le sang de Jésus-Christ. Nous rejetons ça par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que l'ennemi opère toujours là où il y a les défauts des boucliers. Les défauts des boucliers, ce sont des petits trous où l'ennemi pénètre, détruit nos vies encore. Ça peut être un péché, ça peut être aussi une faute, un caractère que nous avons qui donne la permission à l'ennemi à pouvoir nous combattre. Seigneur, viens nous revêtir du bouclier de la foi. Seigneur, sois notre habit, parce que notre habit est un vêtement souillé. Nous voulons te revêtir, Père Tout-Puissant. Seigneur, dans ta parole, il est écrit, dans Isaïe 54, verset 17, qu'aucune n'âme forgée contre nous ne pourra réussir au nom de Jésus-Christ. Que n'importe l'un qui s'élèvera en jugement contre nous sera condamné. Tel est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Seigneur, envoie tes anges qui exécutent ta parole au nom de Jésus-Christ. Envoie tes anges qui vont exécuter cette parole au nom de Jésus-Christ, afin que toute âme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons toutes tes promesses dans la Bible, tu nous as promis beaucoup de choses. Tu nous as promis la différence. Tu nous as promis la réussite. Tu nous as promis le succès. Tu nous as promis la vie en abondance. Parce que le livre de Jean 10, 10 dit, le diable ne vient que pour dérober, détruire, égorger. Mais Fils de l'homme est venu pour que nous ayons la vie. Et la vie en abondance. Que la vie en abondance soit dans nos vies, Père Tout-Puissant. Envoie tes anges qui vont exécuter ta parole, Père Tout-Puissant. Parce que dans Psaume 103, le verset 20, quand David avait dit,
Bénissez l'Éternel, vous ces anges puissants et forts, qui exécutez la parole de la volonté de Dieu. Oh, la volonté de Dieu, c'est écrit dans la Bible. Et quand nous citons des versets, les anges de Dieu sont là pour exécuter la parole de Dieu. Et quand l'ennemi se sert d'un péché pour nous détruire, l'Écriture nous dit, le Fils de Dieu Jésus-Christ est venu détruire le lion de la mort, qui est le péché au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous entrons dans la résistance après avoir renoncé, après avoir se repentir, après avoir annulé. Nous entrons dans la résistance parce que le livre de Jacques chapitre 4 verset 7 dit ceci: soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fera loin de vous. Nous entrons dans la résistance en utilisant la parole de Dieu, Et la parole de Dieu nous dit, au moins du sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Au moins du sang de Jésus-Christ, nous avons la protection au nom de Jésus-Christ. Au moins du sang de Jésus-Christ, nous avons la bénédiction spirituelle, matérielle, financière au nom de Jésus-Christ. Nous entrons dans le sanctuaire au moins du sang de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, viens par ta puissance, toi qui es notre Dieu. Nous savons qu'au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Nous demandons ta sécurité. Nous demandons ta protection. Nous demandons ta guérison. Nous demandons ta provision. Nous demandons la bénédiction financière. Je déclare au nom de Jésus-Christ, parce que nous savons que toi, tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Toi, tu es Yahweh Jireh, celui qui pourvoit à nos besoins. Toi, tu es El Elyon, celui qui est le plus haut, qui est le très haut, le Dieu très haut. Toi, tu es Yahweh Nissi. Tu es notre Seigneur, tu es l'Éternel Sabaoth. Toi, c'est notre Dieu, l'Éternel des armées. En t'appelant comme l'Éternel des armées, l'Éternel Sabaoth. C'est là que tu envoies ton armée angélique pour entrer dans ce combat, Père Tout-Puissant. Parce que le combat, c'est pour toi, la victoire nous appartient. Éternel notre Dieu, toi qui es celui qui pourvoit à tous nos besoins. Toi qui es El Gemilot, c'est notre Dieu, le Dieu qui récompense, le Dieu qui vient avec la récompense. On t'appelle El Gemilot. Dans ces récompenses que nous avons, Père Tout-Puissant, toi qui peux nous récompenser, c'est notre Dieu, Père Tout-Puissant. Toi qui es Elohim, notre Dieu. Toi qui es Adonai, notre Dieu. Mais au-dessus de tous ces noms-là, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ, où tout jeune doit fléchir sur la terre, dans les cieux. Toi qui es Yahweh, Shalom, Shalom, c'est toi notre paix. Parce que nous voyons tous ces qualificatifs dans Jésus-Christ. C'est lui qui est notre paix, celui qui pourvoit nos besoins, celui qui est le chef de l'armée de l'Éternel, celui qui est l'ange intercesseur aussi, celui qui a des compassions sur ses enfants. C'est toi qui es notre berger. C'est toi qui nous gardes, Père Tout-Puissant. C'est toi notre Seigneur, qui est aussi Melchisedec, roi de paix et roi de Salem. C'est notre Dieu, toi qui es Adonai, notre Seigneur, toi qui es notre Dieu. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, viens accomplir tous tes qualificatifs. Parce qu'en prenant ces noms dans le passé, tous ces noms sont en Jésus-Christ. Parce qu'en citant le nom de Jésus-Christ, là, l'Éternel, notre Dieu, devient l'Éternel Sabaoth, l'Éternel de Mampinga, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand nous disons tu es Yahweh Rapha, c'est l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Oh, la guérison se trouve au nom de Jésus-Christ. C'est par ces meurtres-ci que nous sommes guéris. Quand nous disons que tu es Yahweh Jireh, tu pourvois tous nos besoins. L'agneau qui a été pourvu, le bélier qui a été pourvu à la place de la mort d'Isaac, c'était toi notre Seigneur. On devait mourir et toi tu as pris nos places. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Toi qui es notre Dieu, nous implorons, Père Tout-Puissant,
qu'au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui fait fuir les démons. C'est le nom qui puisse menacer les puissances des ténèbres. Et aucun esprit ne pourra résister. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes chassés, vous êtes menacés, vous êtes foudroyés par les tonnerres de Dieu, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.